j'espère que tout se passe bien chez vous. En tout cas, pour ma part, ça va. Alors, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tout l'amour que vous me montrez parce que aussi bien sur Snap, sur Insta, je reçois grave des messages. Vous avez kiffé la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller voir. Pour le coup, aujourd'hui, je vous compose un look maquillage. Comme je suis déjà très blonde, je voulais un truc quand même assez neutre. Donc voilà un petit peu mon make-up de fête. J'ai une petite vidéo tenue aussi qui va arriver parce que en cette fin d'année, j'ai vraiment décidé d'être flicky. Et en attendant, vous avez toutes les playlists et puis vous pouvez vous connecter donc sur mes réseaux. N'oubliez pas de vous abonner. Je sais, ça fait beaucoup d'infos et tout, mais ça me ferait tellement plaisir qu'on puisse être en connexion et que ce soit pas juste un one-shot. Rejoignez la team Pagaille. Je suis vraiment contente. En ce moment, ma peau est nickel. Enfin, presque nickel, hein. Heureusement que la perfection n'existe pas, sinon je pense que je me la pèterais grave. On va commencer avec les sourcils. J'utilise comme d'habitude mon gel à sourcils de chez NYX. J'ai pris le Espresso qui est plus dans les marrons plutôt que quelque chose de très foncé qui me rendrait vraiment dur. Donc, premier geste, c'est vraiment de brosser les sourcils vers le haut pour donner vraiment une bonne forme. Vers le haut, on a tendance à tirer toujours les choses vers le bas ou très straight. Une fois que j'ai tracé mon sourcil, je viens juste hachurer, toujours dans le sens de la pousse du poil, histoire de remplir un peu, puisque moi, à la base, j'ai rien du tout. Comme on ne peut pas tout avoir, c'est dommage. Donc, une fois que c'est fait, je brosse à nouveau mes sourcils, juste histoire que ce soit pas trop tracé. Puis, pour atténuer un peu le truc, tu es déjà blonde, gros sourcils encore, tout foncé là. Ça va pas. Comme ma mère me dit, tu es déjà blonde. Si tu mets des grands maquillages là, c'est pour aller où? Pour aller où vraiment? That is the question. Pour vraiment définir et nettoyer la partie en dessous de mon sourcil, j'utilise mon fond de teint, donc sans additif, puisque je trouve que les fonds de teint ton sur ton maintenant, ça donne beaucoup mieux que l'arcade vraiment hyper clair. Si limite vous voulez un effet un peu plus clair, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu de concealer plus clair avec votre fond de teint, mais ne faites plus les trucs avec des couleurs super blanches et puis la peau super noir, ça ne donne plus. Voilà, donc simplement tracer en dessous du sourcil et tout de suite, ça réveille un truc sur le visage. C'est un truc de ouf, hein, comme le maquillage peut nous changer une femme. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Comme mes paupières sont plus foncées, ben, je donne une base un peu plus claire. Et ensuite, je mettrai une base à yeux. À yeux une base à fard à paupières. Casser mon pinceau, voilà, mais c'est pas grave, j'utilise pas uniquement que des pinceaux de grande marque, donc ça c'est une perte d'argent terrible. J'utilise aussi des pinceaux plus simples que j'achète à 1, 2, 3 euros. La plupart c'est de la marque Cybelle et franchement ça fait des années qu'ils tiennent et tout, avec un bon entretien vous pouvez garder vos pinceaux très longtemps. Sinon j'utilise aussi du Zoeva, du MAC aussi, mais de moins en moins. Tu ne peux plus m'avoir comme tu m'avais là au début, quand il n'y avait que MAC. Justement, la base que je vais utiliser donc sur mes yeux est une base qui vient de chez MAC. C'est un concealer en fait à fard à paupières, mais je l'aime bien parce qu'il est crémeux et très pigmenté. J'ai pris la teinte NW25 pour avoir un beige très clair qui donne presque blanc sur mes yeux. Et alors, je l'applique sur toute ma paupière mobile et je vais dépasser un petit peu sur ma paupière fixe puisqu'on va créer un cut crease. Cut it, cut it, cut it. Comme couleur de transition, j'utilise ma Mineralize Dark Deep. Donc, c'est une poudre que j'utilise en fard à paupières. Donc, n'oubliez pas les filles, vous pouvez faire plusieurs utilisations d'un seul produit en maquillage. Donc, je l'utilise
sur ma paupière fixe et quand même assez haut parce que on va cut it, cut it, cut it. Le deuxième fard que je vais utiliser fait partie de la palette Zulu de chez Juvia's Place. Ce truc, c'est juste de la bombe. Depuis que j'ai découvert cette marque, en fait, ma vie a vraiment changé. Je reste quand même pas mal sur l'extérieur, donc j'avance pas forcément vers l'avant de ma paupière, juste pour créer un effet vraiment dégradé, un effet œil tiré au maximum. Le troisième fard que je vais utiliser, c'est celui-ci. C'est le Cocoa Beer de chez Makeup Geek. Encore une fois, c'est un de mes favoris, la preuve, il est presque terminé. Ensuite, c'est ici que les Romains s'empoignèrent. Le moment le plus difficile du make-up, mais je vais essayer de rendre ça facile, c'est de venir avec mon concealer beige de tout à l'heure et créer donc mon cut crease. Donc le tout, c'est de commencer avec une forme arrondie. Et puis alors, on va faire un petit peu, un peu moins genre, quoi. Et alors, ce que je fais, c'est que je remonte simplement un petit peu pour créer un petit peu comme un trait d'eyeliner. Donc, comme ceci. Le fard suivant, c'est celui-ci. C'est le crème brûlée de chez Makeup Geek. Et c'est mon nude favori. Une fois que c'est fait, je viens avec mon marqueur à paillettes qui est juste une révolution pour moi parce que j'ai toujours rêvé de faire, vous voyez des petits traits à paillettes là. Je prélève un peu de produit et je vais simplement en fait venir suivre la courbe que j'ai créée avec mon cut crease. C'est aussi simple que ça. Mais je ne vais pas en placer sur l'avant et sur la petite virgule là. Pour terminer mes yeux, je vais utiliser un crayon noir que je vais placer juste en dessous de la muqueuse et puis que je vais smudge. Donc je vais un peu estomper. Je remonte légèrement vers la queue donc, que j'ai créée, ou le petit étard ou la petite virgule. Enfin, vous avez compris. La base du jour, c'est la Shine Killer ou Shine Killer, enfin bref, qui est une base matifiante que j'utilise quasi tout le temps à la place du Milk of Magnesia. Milk of Magnesia, c'est vraiment quand tu sors. Il y a sortir et sortir. Une petite astuce, c'est d'utiliser une poudre translucide, donc juste avant de mettre son fond de teint, pour que votre fond de teint reste mat, quoi. Et français pas si. Et je viens simplement presser donc la poudre sur mon visage. Une autre petite astuce, c'est d'utiliser le concealer avant le fond de teint. Donc de placer son anti-cerne avant, simplement pour éviter l'effet couche sur couche. Et puis ça vous permet d'économiser du produit, donc c'est ce que je fais. Et pour cela, je vais utiliser le 6,5
non, le 6.7 et le 7 de chez NYX toujours, qui sont des concealers qui ressemblent un petit peu au NARS Creamy Machin Bazar et au Toffee, comment on appelle ça, LA Girl. Et alors, petite astuce encore, c'est d'utiliser un pinceau pour vraiment bien étaler mon produit et que ce soit pas placardé, quoi, qu'on n'ait pas l'effet anti-cerne et puis le reste du visage. Mon fond de teint du jour, je vous l'ai montré donc en début de vidéo, et pour celles qui me suivent sur Snapchat, si ce n'est pas encore le cas, faites-le. Par pitié. Le Fenty Beauty, j'ai vraiment trouvé ma couleur et j'aime bien le fini et la tenue de ce fond de teint. Je vais utiliser ma Beauty Blender simplement parce que je ne trouve pas mon pinceau. Et alors bien prendre le temps de poser sa matière, histoire de ne pas avoir un effet plâtreux. Au-dessus des sourcils, je vais vraiment préciser d'abord la forme et nettoyer un peu pour que ce soit bien tracé. Et puis j'applique de nouveau mon fond de teint. Pour faire le contour de mon nez uniquement, je vais utiliser le Total Control de chez NYX qui est un fond de teint liquide. Pour fixer le dessous de mon œil, j'utilise un mélange entre ma Sacha Buttercup et la poudre RCMA. Donc, histoire que ça ne file pas dans les plis et surtout que ce ne soit pas trop jaune. C'est pour ça que je la mélange avec la RCMA, qui est une poudre translucide. J'en mets aussi un petit peu sur mon menton et puis sur mon front. Et pour terminer, à ce niveau-là, donc juste sur la petite commissure des lèvres et remonter juste en dessous de ma pommette. Je laisse le backing faire son travail et je vais m'occuper du contour, toujours avec ma poudre Mineralized Powder. Donc pour mon contour de jour, je contourne un petit peu aussi mon front parce que j'ai du front. Et un petit peu aussi au niveau de la mâchoire. Pour le contour de mes lèvres, j'utilise le Chestnut de chez NYX. Franchement, s'ils ne me sponsorisent pas, c'est de la mauvaise foi, quoi. Une autre astuce, c'est que j'utilise un rouge à lèvres quelconque avec un peu de concealer de la couleur de ma peau, juste pour obtenir un effet un peu plus nude. J'estompe les poudres en tapotant dessus et je n'étale jamais. Comme highlight, j'utilise le Lit de chez Urban Decay. Look at this, man. Au niveau de mon nez, j'utilise un highlighter beaucoup plus neutre, juste histoire de ne pas avoir le bout du nez tout rosé ou bien tout doré. C'est un peu mignon comme ça, non ? Et j'utilise le même sur l'arche de Cupidon. Ensuite, c'est mon moment de solitude, vraiment. Je vais poser mes faux cils
J'espère que ça va adhérer tout de suite. Pour finaliser le look, je vais utiliser mon gel eyeliner et je vais tracer un fin trait. Vraiment juste histoire de donner un petit peu plus de mystère aux yeux. Mais avouez, les fossiles, ça fait tout quoi. Je ressemblais à une patate malade. La touche finale pour vraiment révéler les couleurs et pour enlever le côté poudreux, c'est un spray de finition. Donc ici c'est le matte finish, encore une fois de chez NYX.